Article intéressant dans Le Devoir ce matin. Moi, je l'avais constaté avec mon chien, mon toutou, qui est malheureusement décédé au cours des derniers mois. Mais quand on va chez le vétérinaire, je trouvais que les factures avaient augmenté. Or, le journal Le Devoir ce matin a fait un petit exercice de comparer les factures dans des cliniques précises là pour des opérations semblables en 2022, en 2023. Et ce qu'on constate, c'est que les frais ont augmenté quand même beaucoup plus rapidement que l'inflation. On donne des exemples. Pour, par exemple, une opération, attendez que je trouve le montant, une opération, en tout cas, ça a augmenté d'à peu près 17,5%. Et c'était, je cherche le type d'opération. En tout cas, on va en parler avec notre invitée, Caroline Kilsdonk, qui est médecin vétérinaire et ex-présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Bonjour. Bonjour, M. Lacroix. Alors, dans le Devoir ce matin, là, je cherche le maudit nom que j'avais. Ah oui, c'est ça. Une entérotomie, voilà, qui a été réalisée sur 2 chats de poids semblables. En 2022, ça coûtait 1 394 $ et en 2023, ça coûte 1 639 $. C'est une augmentation de 17,5%. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, moi, je voudrais pas me pencher directement sur ces chiffres-là parce que une entérotomie peut ne pas être exactement comme une autre entérotomie. Hein. Ouais. Si c'est parce que l'animal a mangé un corps étranger, ça se peut que l'intestin soit plus ou moins endommagé. Bon, alors, on va parler en termes généraux là de ce qui peut influencer le marché présentement. Vous savez, c'est une question délicate, hein, la question des frais vétérinaires, parce que ça vient toucher des questions monétaires, Ouais. puis la santé et le bien-être des petits êtres auxquels on est très attachés. Je le suis moi-même. Je veux vous dire aussi que je suis ni économiste, ni femme d'affaires, ni gestionnaire de clinique. Moi-même, je ne travaille même plus en clinique depuis plusieurs années. Mais je m'intéresse quand même beaucoup à tous les aspects éthiques là, de l'arrimage de la profession vétérinaire avec les besoins de la société. D'ailleurs, j'en parle chaque année, là, j'en discute en petit groupe avec les étudiants en médecine vétérinaire. C'est ça. Ça me passionne. Alors, le sujet des frais, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de réglementation qui est fait à cet effet-là. Donc, c'est un libre marché complètement. Ça veut dire que les vétérinaires peuvent facturer le montant qu'ils veulent. Il y a aucun guide, par exemple, qui est. On demande simplement de pas le faire de façon exagérée, c'est ça? Exactement. Donc, la déontologie, c'est via l'Ordre des médecins vétérinaires, où j'étais auparavant, Ouais. demande que les prix soient raisonnables et qu'ils soient proportionnels aux services qui sont rendus. Évidemment, là, c'est pas... il faut qu'il y ait une justification et les gens peuvent se plaindre pour certaines factures. Alors, il y a des mécanismes là, d'arbitrage dans les cas où les gens sont vraiment insatisfaits. Mais moi, ce que j'ai remarqué, parce que je nommerai pas de chaîne, là, mais il y a des chaînes de cliniques vétérinaires qui offrent des services 24 heures, hein, des urgences 24 heures au cas où il survienne quelque chose. Et moi, j'avais remarqué que dans ces cliniques-là, généralement, ça coûte plus cher. Puis, on m'avait dit que c'était parce que, justement, il fallait payer, une partie des frais étaient répartis à tous les clients, parce que ça coûte cher d'avoir une urgence qui est ouverte 24 heures. Bien, certainement. Certainement, et je pense que c'est de l'information qui pourrait être un peu plus peut-être mise de l'avant. Peut-être que les gens ont besoin un peu d'informations là-dedans pour s'orienter dans le marché vétérinaire pour différentes raisons. Vous savez, comme client, puis je blâme pas les gens, je fais pareil comme cliente là dans toutes sortes de domaines. Ouais. Notre tendance naturelle est d'aller vers le prix le plus bas. Alors que parfois, il y a peut-être un endroit où on va avoir un prix un petit peu plus élevé, mais où on va encourager une entreprise qui va participer au libre marché. Vous comprenez que plus vous venez de parler de bannières aussi, puis d'intégration du marché, c'est sûr qu'à moyen et long terme, si on vient diminuer le nombre de joueurs, la compétition est moins forte et il y a une possibilité que les prix ne soient pas à la baisse, n'est-ce pas? Alors, comme consommateur de soins vétérinaires, ça pourrait être
l'information que les gens pourraient aller chercher et choisir le type d'entreprise qu'ils veulent encourager. Mais, c'est sûr aussi qu'il y a, puis ça se justifie, hein, qu'un centre d'urgence ait des frais plus élevés, qu'un centre qui a des spécialistes et qui a de l'équipement ultra sophistiqué. Évidemment, les soins, les soins vont coûter plus cher, mais il faut peut-être savoir s'orienter comme client. Quand on est un client avec un budget limité, on n'a pas besoin d'aller dans ces endroits-là pour aller pour des vaccins et des stérilisations. Bon, et moi j'ai toujours pour mon dire que quand je rentre à la clinique vétérinaire, je le sais que ça va me coûter minimalement 200$ à chaque fois que j'y vais, là. C'est comme tu sais, les vaccins, toutes ces affaires-là, les rendez-vous annuels, etc. Ça coûte toujours 200$. Alors, il me semble que c'est extrêmement cher payé. Est-ce qu'il y a des façons de limiter ça? On pense souvent je sais qu'il y a des compagnies qui vendent des assurances santé pour les chiens, tu sais, pour les animaux, etc. Est-ce que ça, c'est des bons placements de faire ça? Bon, dans l'immédiat, c'est un bon choix pour les gens d'avoir recours aux assurances. À moyen et long terme, les assurances vont s'organiser pour avoir leur part du gâteau, hein. Alors, on vient faire vivre d'autres compagnies supplémentaires avec d'autres main-d'œuvre supplémentaires, ce qui veut dire qu'à moyen terme, le marché va devoir nourrir des bouches supplémentaires. Mais comme choix individuel, présentement, c'est une bonne chose de recourir aux assurances puis d'avoir des paiements réguliers et d'avoir une partie des soins couverts. Alors, je comprends pourquoi de nombreux vétérinaires du côté des animaux de compagnie recommandent ça à leurs clients. Moi, avec mes préoccupations éthiques c'est une question de gouvernance aussi, j'ai la préoccupation qu'à moyen et plus long terme, les compagnies d'assurance finissent par avoir beaucoup plus de pouvoir, hein, puis ils viennent intervenir dans la relation du vétérinaire avec son patient. Compagnie d'assurance, c'est du privé, ils sont là pour faire des profits aussi, hein? Ben oui. Alors, c'est sûr qu'au début, pour attirer leur marché, les conditions sont plus attrayantes, mais ça ne demeurera pas toujours éternellement. Bon, par contre, le conseil que j'ai est très important pour les gens, c'est de se choisir, d'établir une relation avec leur vétérinaire, leur clinique vétérinaire au moins, là, une équipe vétérinaire. Une équipe avec laquelle ils sont capables de discuter des questions de prix. Alors, si on établit une relation, moi-même, là, comme je ne pratique plus, j'ai une relation de cliente là, avec des vétérinaires. Et puis, j'ai des vieux chiens, puis mes vétérinaires, là, on est capable de discuter ensemble. C'est pas parce que je suis vétérinaire que ça me coûte rien, hein, vous comprenez, si j'ai pas ma propre clinique, là. Ouais. Et même ceux qui ont leur propre clinique, je veux dire, ils ont les employés à payer et tout. Et puis, c'est très important d'être capable de parler de nos choix. On a un animal qui est rendu à tel âge, qu'est-ce qu'on est prêt à faire ou non. Et puis, d'être capable... Il y a des cas où il n'y a pas de... Tu sais, en médecine vétérinaire, souvent, on parle de plan A, hein, le meilleur plan de traitement, ou de plan B, ou même de plan C. Bien, il y a des cas où il n'y a pas d'autre choix. Là. Il y a des cas où, pour sauver la vie de votre animal, ça prend le plan A. Mais sinon, c'est important d'être capable d'en parler. Je vais terminer avec cette question-là parce que je l'ai vécu, moi, cette année, parce que j'ai été obligé de faire euthanasier ma belle Leica. Et j'ai été surpris à quel point ça a coûté $800 pour une euthanasie. Ouais. C'est cher. Oui, c'est cher, mais savez-vous pourquoi? Moi-même, je trouve ça cher, mais les euthanasies sont tellement bien faites maintenant. Ça, c'est vrai. Moi, je me souviens d'il y a 35 ans. Moi, ça fait longtemps là, que je suis vétérinaire. Je me souviens d'il y a 35 ans. On avait des protocoles qui étaient assez ordinaires. On faisait ça en 2 rendez-vous. Il y avait des gens dans la salle d'attente. Les protocoles ordinaires faisaient que parfois l'animal avait une réaction moins le fun parce que c'est un moment émotif et on n'aime pas. Alors maintenant, ils ont tellement raffiné les protocoles. La plupart des endroits vous gardent un endroit tranquille à la fin de la journée pour que ce soit assez paisible. Aussi, à l'époque, on disposait des corps, on les mettait dans un congélateur en attendant et ils s'en allaient avec... on appelle ça l'équarrissage. Donc, c'était un camion qui venait ramasser là, tous les gros déchets biologiques là,
On considérait les corps comme ça. Et puis là, ben les gens souvent ne souhaitent plus que le corps de leur animal soit traité de cette façon-là. Alors, il y a d'autres façons. Alors, c'est tout ça qui vient augmenter les coûts, puis tout ça est relié à notre relation qui a changé avec nos animaux. Mais je pense, est-ce que le meilleur conseil, ce serait pas de dire aux gens, ben magasinez vos services vétérinaires, comme on magasine, par exemple, n'importe quel service qu'on achète? Je le dirais d'une certaine façon, magasiner, mais magasiner pour vous choisir un endroit de confiance. Et une fois que vous avez une relation de confiance sur la vie de votre animal, cette relation de confiance-là va vous aider à faire les bons choix qui probablement vont être les plus rentables. Alors qu'un vétérinaire qui vous rencontre pour la première fois, qui ne sait pas, par exemple, s'il peut vous faire confiance pour administrer tel traitement, pour revenir pour un rendez-vous de contrôle de manière régulière au besoin, c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là. Et là, le vétérinaire qui n'a pas cette relation de confiance-là avec vous, c'est certain que pour bien soigner, il va avoir tendance à proposer un plan qui pourrait être un petit peu plus complexe. Je ne sais pas si c'est clair là ce que j'exprime, mais alors je dirais pas magasiner comme magasiner à chaque intervention et tout. Mais je dirais, choisissez l'entreprise et les vétérinaires que vous encouragez et entretenez votre relation de confiance avec eux. Et puis, une fois que vous les avez choisis, ben, c'est de voir qu'il faut que ce soit une équipe avec laquelle vous êtes capable de discuter. Juste une dernière question qui me vient en tête. Est-ce que les dossiers, est-ce qu'on est propriétaire du dossier médical de son animal? Est-ce que, par exemple, si je décide de changer de clinique, je peux dire à mon vétérinaire, ben, pourriez-vous transférer le dossier de mon animal à tel autre vétérinaire pour qu'il puisse savoir ce qui a été, en fait, l'historique médical de mon chien ou de mon chat? Absolument. Absolument. C'est possible, par contre, qu'il vous demande des frais pour le faire. Souvent, il y a des frais, des petits frais administratifs où parfois il va devoir réorganiser un peu comment tu dirais, c'est ça, il va falloir faire une certaine organisation du dossier là, pour le faire parvenir. Il peut y avoir des frais administratifs. Mais c'est juste des frais administratifs pour la transmission. Mais oui, vous êtes absolument propriétaire du dossier de votre animal et vous pouvez demander qu'il soit envoyé ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très intéressant. Je vous souhaite une bonne journée. À vous de même. Caroline Kilsdonk est médecin vétérinaire et ex-présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.